Bonsoir. Comment rendre la coordination transfrontalière plus efficace dans la lutte contre Ebola? Un protocole vient d'être entériné entre la Guinée et la Sierra Leone. Il s'agit d'une synergie d'action. Justice, on saura très bientôt les noms des auteurs du bain de sang à Omé écoulé. Le procès s'est ouvert ce lundi. Au total, 26 affaires à juger. Et puis le Salon du Livre, 4 jours pour discuter littérature à Paris. À suivre les enjeux politiques et culturels de cette rencontre. Voilà pour les titres. Madame, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre dans cette édition d'information. Tout d'abord, le chef de l'État, professeur Alpha Condé, s'est entretenu ce lundi avec la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie. Plusieurs questions d'actualité étaient au menu de la rencontre, mais le sujet dominant, c'est la lutte contre l'épidémie d'Ebola. On fait le point avec Sanassi Keita. Deux sujets importants sont au centre de ces discussions entre le président de la République et la secrétaire générale de l'OIF, Organisation internationale de la francophonie. Il s'agit de la maladie à virus Ebola et des élections municipales et présidentielles qui s'annoncent en Guinée. Pour l'épidémie de la maladie à virus Ebola, Michael Jean a manifesté au chef de l'État la solidarité et le soutien de son institution à la Guinée dans la lutte engagée. Et voilà, justement, nous nous excusons de la qualité de cet élément. Nous allons y revenir en fin d'édition. Et voilà, les pays atteints veulent en finir avec l'épidémie. Un acte majeur vient d'être posé, la signature d'une synergie d'action. Une signature qui a lieu à Pamelap, à la frontière avec la Sierra Leone. Plusieurs hauts responsables de Conakry et Freetown ont pris part à la cérémonie. Ousmane Bangora. Nous reviendrons sur cet autre élément. Revenons donc sur cette visite de la secrétaire générale de l'OIF à Conakry. Après l'entretien avec le chef de l'État, elle a visité le centre de traitement des soignants d'Ebola. Une visite mise à profit par les dirigeants de ce centre pour expliquer à la bosse de la francophonie les mesures prises pour rompre définitivement la chaîne de contamination au niveau du personnel soignant. Denis Timbo Mongono de Kebali. A manifesté au chef de l'État la solidarité et le soutien de son institution à la Guinée dans la lutte engagée contre cette maladie. J'ai toujours voulu... Non. On reviendra sur tous ces éléments, mais la suite du journal. Et nous allons enchaîner donc avec ce reportage de Denis Timbo Mongono. Il s'agit de la visite donc de la secrétaire générale de l'OIF à Conakry, celle que vous voyez tout à l'heure à l'antenne. Après l'entretien donc avec le chef de l'État, elle a visité le centre de traitement des soignants d'Ebola. Une visite mise à profit par les dirigeants de ce centre pour expliquer à la bosse de la francophonie les mesures prises pour rompre définitivement la chaîne de contamination au niveau du personnel soignant. Reportage. De l'Afrique francophone à ouvrir ses portes à la secrétaire générale de la francophonie pour une visite de travail et d'amitié. Et voilà donc, les pays atteints veulent en finir avec l'épidémie. Un acte majeur vient d'être posé, la signature d'une synergie d'action, une signature qui a lieu à Pamelap, à la frontière avec la Sierra Leone. Plusieurs hauts responsables de Conakry et Freetown ont pris part à la cérémonie. Ousmane Bangora. Cette signature entre le préfet de Forokaria et le président du district de Kambia en Sierra Leone vise un objectif: formuler la politique et la procédure d'intervention afin de rendre la coordination transfrontalière efficace et rapide dans le cadre de la surveillance de la maladie à virus Ebola. La cérémonie se déroule au poste frontalier de Pamalap. Et au nom du chef de l'État, le président Alpha Condé, souhaiter la bienvenue en terre africaine de Guinée à nos frères de Sierra Leone. Je voudrais donc féliciter les deux chefs de l'État de Sierra Leone. Le président Alpha Condé de Guinée et le président Ernest Bai Koroma de Sierra Leone pour avoir accepté de prendre un certain leadership dès le départ dans la riposte contre cette maladie. Dans un effort commun dont l'un des maillons importants est la coopération transfrontalière que nous allons commencer à mettre en œuvre à partir d'aujourd'hui.
I believe this is a demonstration that Sierra Leone and Guinea are treating this menace, the Ebola menace, very, very seriously. C'est une manifestation de la volonté des deux gouvernements quant au traitement de l'attitude adoptée à l'égard de l'Ebola. Cette rencontre est une opportunité pour l'Union du fleuve Mano d'appeler des localités de Fourkaria, Koya, Bofa et Conakry qui constituent l'épicentre de l'épidémie à renforcer la vigilance. Tout dernièrement à Bruxelles, la coopération transfrontalière a été soulignée comme étant une des conditions indispensables à l'éradication définitive de la maladie à virus Ebola dans notre sous-région. Je crois que le pacte qui est signé aujourd'hui entre Kambia et Fourkaria est le début d'un processus qui va s'étendre à Madinaoula et Kamakouye, à Heramakono et Koindoukoura, à Koindou et Nongoa, pour que les populations frontalières s'approprient réellement du processus de lutte, mais également collaborent effectivement pour éradiquer la maladie dans notre sous-région. L'émissaire du chef de l'État guinéen, le Premier ministre Mohamed Saïd Fofana, a mis à profit cette rencontre pour inviter les populations de Pamalapa à respecter davantage les consignes sanitaires face à l'épidémie. Bien sur cette visite de la secrétaire générale de l'OIF à Conakry, après son entretien avec le chef de l'État, elle a visité le centre de traitement des soignants d'Ebola. Une visite mise à profit par les dirigeants de ce centre pour expliquer à la bourse de la francophonie les mesures prises pour rompre définitivement la chaîne de contamination au niveau du personnel soignant. Denis Timbo Mongono de Kabani. La secrétaire générale de la francophonie visite le centre de traitement des soignants à la base militaire de Yimbaya. Un centre spécialisé dans le traitement des agents de santé atteints du virus Ebola. Une visite marquée par cet échange entre Michael Jean et les malades d'Ebola. Une pandémie n'est pas que l'affaire des pays et des peuples qui sont frappés par cette pandémie. Elle doit être l'affaire de tous et de toutes, dans un sentiment vraiment de fraternité, de solidarité et dans l'esprit des valeurs humanistes qui nous unissent et qui sont au cœur de la mission de la francophonie. Dans ce centre travaillent une centaine de personnes. Un détachement de l'armée française. Elle apporte son appui à la prise en charge des malades. Depuis son ouverture en janvier 2015, le centre a accueilli 14 malades. 9 ont pu être guéris. Ici à l'hôpital, nous utilisons le Favipiravir, qui est un médicament antiviral qui est déjà connu, utilisé et qui est proposé ici dans le cadre spécifique du traitement du virus. Il y a également la possibilité de traiter le virus par des anticorps et en particulier le sérum de patients qui sont guéris, qui produisent des anticorps, ce que l'on ne fait pas ici, mais c'est en cours d'évaluation et en cours d'évaluation est également l'étude de la prévention et la protection par le vaccin. Notre action médicale s'inscrit dans la coordination nationale guinéenne de la prise en charge des traitements contre Ebola. Et puis nous avons une partie de soutien avec un peu moins de militaires qui sont là pour permettre au centre de fonctionner. Pour sa première visite en Afrique, la secrétaire générale de la francophonie a choisi la Guinée, un pays membre durement frappé par le virus Ebola. Une visite qui réjouit les autorités guinéennes. C'est une manifestation éloquente de ce que la francophonie peut représenter pour notre pays. C'est dans ce cadre qu'elle est là aujourd'hui, visiter le travail admirable qui est accompli ici dans ce centre pour le personnel soignant. Ceux qui ont pris la décision et tous les risques de venir au secours de leurs frères qui sont atteints par cette maladie, le virus Ebola. Depuis un an, l'épidémie d'Ebola sévit en Guinée. Le virus a causé la mort de plus de 1800 personnes. Aujourd'hui, les autorités ont lancé un dernier assaut contre le virus Ebola. Un vaccin est aussi en phase d'expérimentation. Plus d'1 500 000 $ américains, c'est le budget de fonctionnement en 2015 du Conseil de supervision de l'Éthiopie-Guinée, une manne financière adoptée à la suite d'une longue séance de travail. En plus de l'État, certains partenaires techniques et financiers pourraient appuyer l'antenne locale de l'initiative de transparence dans les industries extractives à Dikabara. La réunion du Conseil de supervision Éthiopie-Guinée s'est penchée sur la présentation du plan de travail triennal 2015, 2016 et 2017 et l'examen du budget annuel 2015. 3 heures de débat auront permis aux participants d'adopter le budget de l'Éthiopie-Guinée, exercice 2015. Le budget total se chiffre à 1 553 000 $ US. Nous avons obtenu à ce jour
800 et quelques mille dollars, il y a un gap de 739 000 dollars à rechercher. Et nous avons les promesses des partenaires techniques et financiers de la Guinée qui annoncent de très bonnes nouvelles pour trouver une solution idoine à ce gap financier. Chaque année, il y a des évaluateurs qui viennent et la Guinée doit repasser en 2017 encore face à la commission de validation. Nous nous félicitons de l'engagement qui a été pris par le gouvernement d'accompagner le processus en s'acquittant de sa part d'appui budgétaire, mais également les engagements qui ont été formulés par les partenaires au développement. Concernant les stratégies à mettre en place pour trouver des sources pérennes de financement de l'ITIE, plusieurs questions ont été abordées. Il s'agit notamment de l'opérationnalisation de la Cour des comptes et du renforcement du système de gestion informatisée pour la régie financière de l'État. On recherche toujours des bailleurs de fonds pour nous accompagner, mais dans la mesure où il n'y a pas de bailleurs, ça incombe à la partie gouvernementale guinéenne de trouver les ressources nécessaires pour dérouler les engagements qu'il a pris devant l'opinion nationale et devant l'opinion internationale. Mais ce que nous faisons, étant donné la situation financière dans laquelle nous nous trouvons actuellement suite à l'impact épidémie Ebola, nous avons des difficultés, on a plusieurs secteurs d'intervention et il y a des domaines privilégiés d'intervention des partenaires techniques. Apparemment, les partenaires techniques et financiers sont engagés à appuyer le processus de conformité de la Guinée à l'ITIE. Il faut maintenant maintenir le cap, il faut ne pas ménager des efforts pour maintenir cette conformité et donc il faut trouver des solutions budgétaires. C'est la tâche du gouvernement de la Guinée et de ses partenaires de trouver suffisamment de moyens pour accompagner ce processus de transparence. Quant au Premier ministre, président du Conseil de supervision, il a mis l'accent sur les efforts consentis par le gouvernement pour le respect des normes internationales de l'ITIE. C'est l'occasion pour moi de rendre un hommage mérité à Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé, grâce à l'engagement politique duquel nous avons pu obtenir ce résultat élogieux. Je tiens à féliciter toutes les parties prenantes au processus, à savoir l'administration publique, les sociétés minières et la société civile qui ont contribué à ce succès. C'est le lieu et le moment de remercier sincèrement les partenaires techniques et financiers sans l'appui desquels nous ne serons pas parvenus à la validation du processus de l'ITIE. En tout cas, l'engagement est pris à tous les niveaux pour la couverture du gap de financement de l'ITIE Guinée. Secteur de mine très durement touché en 2014 par la fièvre hémorragique virale Ebola. Justement, une offensive contre cette épidémie au cœur de laquelle s'inscrit le département de la jeunesse. Le ministre Naïté a rencontré 6000 jeunes qui vont encore être déployés sur le terrain. L'opération va couvrir les 5 communes de Conakry, un porte-à-porte avec des éléments de langage bien précis. Abdelaziz Baldé. Pendant des heures, le ministre de la Jeunesse échange avec les 6000 jeunes volontaires recrutés pour la sensibilisation à Ebola. La Blue Zone de Kaloum constitue la première étape de cette prise de contact. Du centre-ville, en passant par Dixine, Matam, Matoto jusqu'à Ratoma, partout les jeunes regardent désormais dans la même direction. Objectif, bouter Ebola en dehors de la Guinée dans un bref délai. Il y a toujours des résistances et nous devons chercher à remédier cette résistance, à faire comprendre aux gens que la maladie là, ça existe. Ce n'est pas de la fatalité ni rien du tout, ni de la politique, ça existe. À partir de maintenant, la jeunesse est consciente que cette maladie, c'est contre nous d'abord les jeunes avant les autres personnes. Pendant 2 mois, ces jeunes volontaires vont sillonner les ménages de Conakry pour expliquer les mesures préventives. Certes, la maladie est en baisse, mais la vigilance doit être de mise à tous les niveaux. Aujourd'hui, nous sommes proches de vaincre la maladie. Il faudrait que l'engagement citoyen, la participation des citoyens, des jeunes, soit vue. Il faut que les jeunes s'engagent au-delà d'eux-mêmes de faire passer le message. Parce que ce pays leur appartient. Ce pays, l'avenir du pays, de la Guinée leur appartient. Mais c'est à eux de s'engager.
Justice, ces deux dossiers étaient très attendus. Je peux même vous dire, et je pèse bien mes mots, que tout le peuple de Guinée était à l'écoute de l'appareil judiciaire sur ces dossiers. Enfin, le double procès sur les massacres de Womé et de Koulé s'est ouvert ce lundi. Et ce ne sont pas les seuls cas. 24 autres affaires sont sur la table. Kerno Younousabar. De la session foraine d'assises en Zérékoré, les juges de la cour d'appel de Kankan qui ont compétence de statuer sur les crimes commis en Haute-Guinée et Guinée forestière se rapprochent des justiciables. Au compte de ces assises, de nombreux dossiers criminels sont programmés. Il s'agit des cas d'assassinat perpétrés à Womé, Koulé et 24 autres affaires criminelles inscrites au rôle. Les mises en cause dans ces différents dossiers seront entendues à la barre sur leur participation dans la commission des infractions criminelles et en causer plusieurs victimes. La session foraine qui s'ouvre à Zérékoré se tient dans un contexte particulièrement sensible, en raison bien entendu du caractère de certains dossiers qui ont connu des scènes de violence accrues, affectant par endroits la vie des citoyens, dont des commis de l'État. La tenue de la présente session foraine de la cour d'assises de Kankan à Zérékoré répond non seulement au souci traditionnel de rapprocher la justice des justiciables, mais encore et surtout de faire participer à travers des jurys choisis parmi vous au jugement des individus qui, par leur conduite criminelle, ont porté atteinte à la vie des personnes et des biens, voire perturber l'ordre public et la quiétude sociale. Devant toutes les parties au procès, le procureur général près la cour d'appel de Kankan, représentant du ministère public, rassure les victimes et promet réparation. Comme vous le constatez, les cas d'assassinat, de meurtre, de viol, incendie volontaire, coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, les vols à main armée et autres, j'en passe, prennent des proportions sans cesse croissantes et deviennent de plus en plus préoccupants. La sécurité étant un droit fondamental de l'homme, nous ne devons dès lors jamais nous écarter de l'idée que les citoyens sont en droit d'attendre de nous une réponse ferme et adaptée à la menace que représente cette grande criminalité. Et cette session de cour d'assises, je ne le dirai jamais trop, vous le savez, s'inscrit dans cette dynamique. Pendant 2 mois, les personnes renvoyées devant cette cour d'assises seront interrogées sur les faits d'assassinat, vol à main armée, incendie volontaire, complicité et autres infractions d'ordre criminel. En Guinée, la journée mondiale de l'eau a été célébrée cette année à Kérouané. C'est la commune rurale de Damaro qui a été retenue pour une célébration sobre mais très symbolique. En effet, les cadres du ministère de l'énergie et de l'hydraulique ont simplement procédé à l'inauguration de plusieurs points d'eau aménagés par le SNAP. Amadou Touré. 27 points d'eau modernes pour la sous-préfecture de Damaro, préfecture de Kérouané. C'est une initiative du gouvernement guinéen à travers un financement de l'entreprise française Veolia. Ici, comme dans plusieurs localités de la région, les femmes rurales éprouvent d'énormes difficultés à approvisionner leur ménage en eau potable. Avec ces différentes réalisations, les corvées de ces femmes deviennent un lointain souvenir. Aujourd'hui, le président nous a donné de l'eau. Avant, on partait chercher de l'eau à près de 3 km de la ville. Il suffit actuellement de tourner le robinet et on est servi. Merci au président de la République. Nous lui serons reconnaissants. Les femmes passent 25% de leur journée dans la collecte de l'eau pour leur famille. Ces heures sont utilisées ni pour une activité génératrice de revenus, ni pour prendre soin de la famille, ni pour aller à l'école. L'investissement dans l'eau et l'assainissement montre des avantages économiques substantiels. En plus de ces bornes fontaines, le président de la République offre 75 panneaux d'éclairage public à la commune rurale de Damaro. Le geste s'inscrit dans le programme présidentiel Énergie pour tous. Aujourd'hui, le ministère dispose de 30 000 lampadaires solaires pour éclairage public qui vont être installés dans 304 communes rurales de la République de Guinée. Et dans 2 ou 3 jours, toutes les rues
de Damaro seront éclairés au bénéfice de la population. C'est le président de la République qui en a décidé comme ça. À l'occasion de ces différentes inaugurations, l'entreprise française Veolia promet d'offrir ce même nombre de forages à 2 autres communes rurales de la préfecture de Kirouani. Le ministre de l'élevage visite les réalisations du projet, plusieurs acquis et actions pour améliorer les conditions d'évolution des acteurs du secteur de l'élevage. Le projet, c'est le projet régional de gestion durable du bétail ruminant endémique. Explication, Abdoulaye Diallo. La sous-préfecture de Konglia, dans Gawal, abrite le site 1 du projet régional de gestion durable du bétail ruminant endémique en Afrique de l'Ouest. Dans ce site poussent plusieurs infrastructures d'élevage. Une mini-laiterie d'une capacité de transformation de 500 litres de lait par jour et une aire d'abattage. Dans le but de faciliter la transhumance et de lutter contre la divagation des animaux, le projet a balisé 45 km de pistes. Mais la plus importante infrastructure réalisée demeure les 6 forages pastoraux d'une capacité de production de 100 à 150 mètres cubes d'eau par jour. Je disais, c'est la première fois qu'on fait de tel ouvrage à Guinée depuis l'indépendance. Première fois de ce forage pastoraux. Donc on a 10 de ce genre, dont 6 dans la zone de Gawa. Il y a d'autres au Carrefour Touba et 2 à Selouma. Ça tombe bien parce que la période de pénurie d'eau, c'est vraiment mars, avril, mai. C'est la première fois qu'Elage Tcherno-Ousmane Diallo visite les réalisations du projet. Des actions qui contribuent à l'amélioration des conditions de vie des acteurs de l'élevage dans cette zone. Une localité dont l'activité principale des populations reste dominée par l'élevage. C'est un sentiment de satisfaction que j'ai constaté bien qu'à certains endroits il y a des imperfections, mais dans l'ensemble c'est un départ et je suis très satisfait de la visite. Je suis d'autant plus satisfait que j'ai été à des endroits où les éleveurs commencent à comprendre et on les a conscientisés, ils commencent à s'organiser, ils commencent à comprendre qu'il faut changer conformément à ce que le président de la République a dit, il faut moderniser l'élevage. À Koussitel, une autre sous-préfecture de Gawal, une piste de dessert reliant Bouméou à Maléa est réalisée. Distante de 32 km, cette piste rurale doit faciliter le transport des bovins vers le marché régional à bétail situé au chef-lieu de la commune. Tout à l'heure, l'audience accordée par le président de la République, professeur Alpha Condé, à la secrétaire générale de la francophonie. On vous avait promis qu'on y reviendra. Une autre structure, l'Agence nationale de la promotion rurale et du conseil agricole. L'AMPROCA vient de tenir sa première session du conseil d'administration. Au menu de la rencontre, comment faire face aux besoins d'encadrement des paysans. 400 jeunes conseillers agricoles seront recrutés au compte de la campagne agricole 2015. Fodé Camara. Pendant la campagne agricole 2014 à Bokeh, ce périmètre maraîcher de Camtès, un district de Dabanko, a pu tenir la drageon haute face aux inondations, très récurrentes dans cette zone de production. Une prouesse due au but plus élevé, une nouvelle pratique culturelle proposée par le technicien de l'AMPROCA, Agence nationale de la promotion rurale et du conseil agricole. Pour la campagne agricole 2015, sur toute l'étendue du territoire national, au lendemain de l'élection du nouveau bureau du conseil d'administration de ces structures de vulgarisation. La feuille de route est de poursuivre la dynamique de la diffusion théorique et pratique des innovations techniques pour les organisations de producteurs et autres opérateurs du secteur. Il y a lieu de reconnaître que c'est seulement à l'avènement de la Troisième République, sous l'égide de son Excellence le professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État, et suite à sa rencontre dès les premiers mois de sa mandature avec les acteurs du monde rural, que le secteur agricole a occupé une place de choix dans les priorités du gouvernement. D'ores et déjà, le nouveau président du conseil d'administration de l'AMPROCA et son staff doivent s'atteler à relever un défi et non des moindres. Le personnel de l'encadrement est vieillissant et insuffisant. Sur une norme d'un conseiller pour 100 familles paysannes, le ratio en Guinée est d'un conseiller pour 450 familles paysannes. Il s'agira pour le conseil d'administration, pour AMPROCA, de procéder non seulement à un recrutement, mais aussi à de la formation intense, de façon à ce que les conseillers de AMPROCA puissent, de façon progressive, naturellement, couvrir l'ensemble du territoire national.
Nous avons déjà prévu le recrutement de 400 jeunes conseillers agricoles qui viendront des différentes écoles nationales d'agriculture et d'élevage du pays, mais aussi de l'Institut de Farana. Au niveau de cet institut d'ailleurs, nous avons le département de vulgarisation agricole. Donc ça veut dire que les jeunes qui sont là vont être prêts à répondre au présent sur le champ de combat. Composé de 16 membres, le nouveau bureau du conseil d'administration de l'AMPROCA compte des cadres venus des départements du commerce, du plan, de l'agriculture, de l'économie et des finances, mais aussi de l'administration et contrôle des grands projets des marchés publics de la présidence de la République. La présidence de la République, justement à la une de cette actualité, ce soir, le chef de l'État, professeur Alpha Condé, s'est entretenu ce lundi avec la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie. Plusieurs questions d'actualité étaient au menu de la rencontre, mais le sujet dominant, c'est la lutte contre l'épidémie d'Ebola. On fait le point avec Sanassi Keita. Deux sujets importants sont au centre de ces discussions entre le président de la République et la secrétaire générale de l'OIF, Organisation internationale de la francophonie. Il s'agit de la maladie à virus Ebola et des élections municipales et présidentielles qui s'annoncent en Guinée. Pour l'épidémie de la maladie à virus Ebola, Michael Jean a manifesté au chef de l'État la solidarité et le soutien de son institution à la Guinée dans la lutte engagée contre cette maladie. J'ai toujours voulu que mes premiers pas sur ce continent, en qualité de secrétaire général de la francophonie, se fassent dans ce pays, en Guinée, parce que la francophonie est d'abord régie par une règle absolue, un grand principe, une grande valeur, qui est celle de la solidarité. Je viens dire la solidarité de la francophonie tout entière. Guinéennes, Guinéens, vous n'êtes pas seuls. Nous sommes là. Et nous saurons émerger peut-être plus fort encore de cette épreuve. Parce qu'à travers la gestion de cette épreuve, des liens régionaux se sont renforcés, se sont consolidés. Et une fois l'épreuve traversée, le dernier cas traité, lorsqu'on sera arrivé à 0 cas d'infection, 0 cas de maladie, ces liens-là seront porteurs aussi d'autre chose. Sur le plan du développement, sur le plan de la stabilité, sur le plan des économies pour toute la région. Pour les élections municipales et présidentielles à venir, la secrétaire générale de l'OIF n'a pas manqué de rassurer de son soutien à la Guinée dans l'organisation des élections transparentes et crédibles. La francophonie s'est engagée aussi depuis toujours aux côtés de la Guinée pour le renforcement de la démocratie, de l'état de droit et des institutions dans ce pays. Et cela passe par le dialogue, l'esprit de dialogue. Alors que la Guinée s'engage vers un processus électoral, vers des élections, là encore la francophonie répond présente et dit « nous sommes là, nous y tenons » parce que les conditions du dialogue qui se sont construites ici, qui se sont réalisées ici, nous y avons contribué. Donc nous sommes là pour accompagner également le processus électoral, pour que les choses se passent dans un esprit apaisé, dans le calme, ce calme dont cette population fortement éprouvée a besoin. Ce calme et cet apaisement nécessaires pour permettre aussi à ce pays de se relever, de se remettre sur les rails des résultats économiques qui font que des partenaires, des investisseurs continueront de venir ici pour permettre à ce pays d'émerger et de connaître la croissance nécessaire et la prospérité nécessaire au mieux-être pour l'ensemble des Guinéennes et des Guinéens. Un soutien sans cesse exprimé par la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie à la Guinée. Soutien qui s'explique d'ailleurs par le fait que professeur Alpha Condé a été le premier président de l'Afrique francophone à être reçu en audience à Paris par Michael Jean, alors qu'elle venait juste de prendre les rênes de l'OIF. Ce lundi 23 mars 2015, la Guinée devient le premier pays de l'Afrique francophone à ouvrir ses portes à la secrétaire générale de la francophonie pour une visite de travail et d'amitié.
La première session du conseil d'administration de la préfecture de Boké vient de prendre fin, une occasion pour les collectivités, les sociétés minières et les autorités préfectorales de faire le point sur les actions de développement à mener à court, moyen et long terme. Nous y reviendrons. Le développement de la préfecture de Farana, les membres de l'association pour la renaissance du Sankara sortent d'une assemblée générale. Comment impliquer tous les fils du terroir à l'effort de développement local? Plusieurs pistes de résolution, de solutions, dont la participation des ressortissants de Farana vivant sous d'autres cieux. Bakari Bamba Kondé. La présente rencontre gravite autour des préparatifs de la deuxième édition du Forum de Sankara, prévu au mois de mai prochain dans la sous-préfecture de Nialéa. Les membres de cette association se battent pour la renaissance du Sankara. Pendant la rencontre, ces Sankaraka ont exhorté les uns et les autres à transcender leur clivage dans l'intérêt de la préfecture de Farana. Ils ont aussi remercié le chef de l'État pour avoir réalisé le pont sur le fleuve Mafou et financé la réhabilitation de l'axe Farana-Kanserea long de 105 km. Cette zone, elle est enclavée depuis l'indépendance, n'a pas connu de grand développement. C'est maintenant grâce à l'événement du professeur Alpha Condé que l'initiative revient aux ressortissants pour dire que nous devons nous organiser pour développer notre zone. L'association pour la renaissance du Sankara a tenu la première édition du Forum de Sankara au mois d'avril dernier dans la sous-préfecture de Tiro. Le processus des réformes du secteur de la sécurité, le général Ibrahima Baldé met la gendarmerie nationale au cœur de cette action d'envergure. Un groupe d'agents des écoles de Sonfonia et Kaléa vient de bénéficier de 5 semaines de formation en gestion des crises. Le ministre délégué de la Défense, lui, constate avec satisfaction les progrès réalisés par la gendarmerie guinéenne. Sergent Oumar Kamara de la presse militaire. Cette démonstration sur la gestion d'une scène de crise par la gendarmerie territoriale, le maintien d'ordre et l'interpellation des personnes suspectes que cette cérémonie de remise de diplôme a commencé. Cette formation a regroupé plusieurs promotions. Au nom des écoles de gendarmerie de Sonfonia et de Kalia, rassurer ma hiérarchie de la continuité de ces stages et je demeure convaincu que la tâche qui nous a été confiée sera assurée avec courage et fermeté. Ces militaires ont ainsi suivi une formation intense de plus de 5 semaines. Ils repartent désormais avec une caisse à outils dans laquelle ils pourront puiser tout ce dont ils ont besoin pour commander leurs unités et leurs subordonnés de manière opérationnelle. Pour le ministre délégué à la Défense nationale, cette formation s'inscrit dans la dynamique de la réforme du secteur de défense et de sécurité engagée par les autorités de la Troisième République. Celle-ci s'inscrit dans le cadre de la réforme du secteur de sécurité. Elle vise à renforcer les capacités opérationnelles des unités dans le but de répondre aux attentes des populations. Les écoles de Kaléa et de Sonfonia recevront les 12e et 13e promotions des officiers de la police judiciaire, la 8e promotion des cours de perfectionnement de la gendarmerie territoriale, le détachement des élèves gendarmes, la 2e promotion des cours de perfectionnement des commandants d'unité, mais aussi la première promotion du diplôme supérieur de la gendarmerie nationale. À suivre dans nos prochaines éditions, Boké qui va abriter l'école d'excellence en mine et géologie de l'espace Mano. L'équipe du projet vient de boucler sa première session de travail avec un accompagnement technique de l'École nationale supérieure des mines de Rabat pour l'élaboration des programmes. À suivre également dans la commune de Matoto le sujet de l'insécurité qui est sur la table. Une ONG se propose de mener le combat aux côtés des services compétents. La plateforme des citoyens unis pour le développement de Matoto vient d'organiser une conférence débat dont nous parlerons dans nos prochaines éditions. C'est la fin donc de ce journal. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Bonsoir.